Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Dan Jeux des communs. Je vais vous montrer un album que j'ai fait le tuto. Il est fini, je vous le montre. J'ai pris ce modèle, je me suis inspirée, parce que j'ai pas copié, je me suis inspirée du tuto de V-Sylvie18. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, où elle a fait un très joli album sur le thème de l'hiver, et moi je voulais le faire sur le thème de mes ateliers. Voilà, donc je l'ai fait comme ça. Voilà, il se présente comme ça. Atelier, j'ai mis des petites fleurs que je prends un peu partout. Alors moi je vous dirai pas où je les prends, parce que ça vient de partout. Je fouine dans toutes les boutiques qui font de la vente par correspondance, parce que moi je vais pas chez machin. Donc je prends un petit peu de tout chez tout le monde. Voilà. Alors il y a des fleurs qui viennent de chez Prima, il y en a qui viennent de la Fourmi Créative, il y en a qui viennent de sociétés de vente de loisirs créatifs. Il y en a, ça vient de partout, de chez AliExpress, de Chine, de partout. Voilà, ou de Banggood. Entre autres, ça vient de Banggood. Voilà, donc j'ai fait un fond. Alors je me suis inspirée de son tuto pour faire le papier. J'ai utilisé comme papier celui-là, du Water Art, qui est de 300 grammes. C'est du papier aquarellable qui est de 300 grammes. Il est très épais, et je me suis, pour faire la couverture, les pages, j'ai pris tout ce papier. Voilà. Donc là, il m'a fallu 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Exactement. C'est un lot de 12. Voilà. Il m'en a fallu 6. J'en ai pas fait plus. Je vous donnerai les dimensions. Je crois que dans le tuto, quand je l'ai coupé, j'ai donné les dimensions. Donc voilà, à mesure. Alors là, le devant est fait comme ça. Dessus, j'y ai mis de la gaze. De la gaze. J'en ai pas un bout qui traîne là. Voilà. C'est ce qui me reste. Un morceau de gaze. Voilà, que j'ai coupé. De la gaze, j'y ai fait de la structure dessus, mais vous verrez le tuto. Sur le côté, alors sur les deux faces, j'y ai mis une fleur, et puis de la gaze bien sûr, et des fanfreluches. Alors j'avais prévu de mettre autre chose, et puis finalement j'ai changé d'avis, et j'ai mis les deux côtés comme ça. Voilà. J'enlève à mesure les fils, parce que avec la colle, comme j'ai tout collé au pistolet à colle chaude, j'ai des fils partout. Et le derrière, alors je me suis inspirée aussi de la façon dont elle avait fait son album. Elle l'avait fait sur les côtés. Elle avait fait un nœud comme ça, et j'ai trouvé ça joli. Donc je m'en suis inspirée pour faire ça. Voilà. Alors, quand on l'ouvre, il s'ouvre comme ça. Voilà. Ici, j'ai repris un petit peu mon dessin du dessus, avec toujours la gaze. Alors, sous chaque photo, j'ai mis un morceau de gaze. Voilà. Et j'avais commandé un petit peu partout. Alors, j'ai commandé chez Créavea, et j'ai commandé chez C2M Studio, et chez Tout en Colle, beaucoup d'étiquettes, de petites choses comme ça. Après, je me suis servi de tampons, enfin bon, voilà. Alors, voilà les photos. Voilà comment j'ai fait mon album. Il est tout déstructuré. Une page qui est grande, telle qu'elle l'avait préparée. Hein. Je me suis inspirée de son tuto avec Sylvie. Voilà. Là, c'est pareil. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent un petit peu de partout. Alors, j'ai la manie de couper les têtes hein, quand je fais des photos, moi.
d'atelier. Ça, c'est les ateliers enfants. Je recolle. Voilà. Voilà comment il se présente. Et il se referme comme ça. Donc je vous mets le tuto. Et j'espère que ce tuto vous plaira. Et puis que entre celui de Sylvie et le mien, vous arriverez à faire quelque chose de plus intéressant pour vous. Par rapport aux dimensions, j'ai utilisé la même chose qu'elle. Donc voilà. Elle le dit très bien et moi aussi dans la vidéo qui va suivre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. À bientôt. Bon, alors, je vais faire cet album. Donc, il vous faut 4 feuilles de Water Art. Voilà. Des feuilles aquarellables. Et moi, j'ai pris du 300 grammes. C'est des feuilles très, très, très épaisses. Vous allez les couper à 19 cm de haut et laisser la longueur. Ensuite, on fait un premier pli à 15 cm. Et puis un autre à 19 cm. Pour une page. Ensuite, la deuxième page, un pli à 15 cm et à 18 cm. Voilà. La troisième feuille à 15 cm et à 17 cm, ce qui vous fait quand même chaque fois une bordure différente. Ensuite à 15 cm et à 16 cm. Voilà. Ce qui vous fait un album complètement déstructuré, c'est-à-dire que dans les pages, voilà, les pages vont vous se trouver comme ça. Mais on va pas l'installer comme ça. On va le mettre comme ça. On va le coller comme ça. Voilà. Une grande, une petite. Une grande, une petite. Voilà. Bien au milieu chaque fois. Voilà. Et on va l'installer comme ça. Et ça sera la grandeur de l'album. Voilà. De 15 cm sur 19 de haut. Voilà. Alors, quand vous avez fait ça, on les reprend. Bien à plat. Pour les mettre en définitive, ça vous fera. Il faut bien les préparer à l'avance. Une grande page, une petite, une grande page, une petite page, une grande page, une petite page, une grande page, une petite page. Et votre album, vous le préparez comme ça et vous faites bien attention le sens parce que quand on va les décorer, il faudra bien que vous vous retrouviez dans le bon sens. Donc, vous le préparez, vous le posez dans un côté et vous les mettez bien devant vous. Donc, on va travailler sur cette page-là. Quand vous avez vos pages, vous allez la prendre et vous allez user la bordure de vos pages. Alors, moi, j'ai cet appareil-là, voilà, qui a une lame sur le côté pour le faire. Alors, on fait ça sur toutes ces pages.
Alors, il y en a qui font ça avec un ciseau parce qu'elles n'ont pas l'appareil. Faites ça avec ce que vous avez. Hein. Moi, je fais avec ce que j'ai. Comme j'ai le matériel, je fais avec mon matériel. Voilà. Et vous faites ça sur toutes vos pages. Voilà. Alors, quand vous allez déstructurer vos bordures, vous prenez vos tampons. Et moi, j'ai pris de la Stazone Timber Brown parce que je n'ai pas d'autre chose en marron. Donc, je vais prendre celle-ci. Pour ancrer mes bords. J'aurais préféré, même à la limite, c'est peut-être un petit peu foncé. Le problème de la versatine, c'est qu'elle ne elle sèche pas vite. Je vais essayer, je vais faire des essais. Celui que j'avais choisi ne me convenait pas. J'ai fait plusieurs essais avec plusieurs marrons. Finalement, j'ai pris du Desert Sand. Voilà. Qui me convient davantage. C'est un marron beaucoup plus clair, beaucoup plus soutenu pour pouvoir faire mes bordures. Voilà. Le pull il est à laver, alors de toute façon, si je le tâche, c'est pas un problème. Et puis ça, c'est du Memento, je la préfère à la Stazone. J'en mets légèrement sur le bord intérieur. Et extérieur. Juste pour ombrer un peu. Hein. Et en même temps, j'ombre mes plis. Des deux côtés. À l'endroit et à l'envers. Voilà. Pour ça. Ensuite, vous prenez votre tampon, vous tamponnez à travers les trous. C'est pas... Oui, voilà. Voilà. Quand j'ai fait ça, je frotte avec ma brosse. Donc ça rentre bien dans les trous. Et ça vous fait... Voilà. On voit les petits trous à travers. Alors ça, je l'ai pris chez C2M Studio.
Maintenant, vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous en fabriquez un, je sais pas. Ou si vous avez des tampons en bois ou clear qui ont aussi des petits trous comme ça pour faire la neige, et bien vous en servez. Je viens d'apercevoir qu'il y avait 2 trous qui n'avaient pas été ouverts. C'est pas grave. Voilà, donc ça vous fait une espèce de plumetis sur vos pages. Et vous faites vos 4 pages comme ça. Vos 4, oui, voilà. Vos 4 feuilles. Vous les faites comme ça. Ensuite, j'ai une feuille là. J'ai nettoyé ça tout de suite avant de faire des bêtises. Voilà. Ensuite, donc là, alors, je mets un petit peu de cette petite poudre. Alors, j'ai pris du Cosmic Shimmer, la poudre Midnight Blue. Voilà. J'en mets un tout petit peu. Je pchite avec mon... Là. Je frotte sur mon plastique et je le colle sur mes pages. Alors, suivant comme vous en mettez de ça, ça vous fera quelque chose de plus ou moins foncé. Voilà. Et vous faites ça sur les 2 côtés. Alors, je pompe le surplus d'eau. Et je nettoie bien mon plastique de façon à ce qu'il n'y ait pas de taches nulle part. Tout rebouché. Voilà, et je fais ça sur toutes mes pages. Alors, il y aura des couleurs plus ou moins foncées. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus, là, parce que c'est peut-être un petit peu trop clair. J'ai jamais bout de bout. Oui, voilà, ça me plaît davantage. Là, je vais sécher ça. Je prends l'autre gun.
Voilà. Alors, ma page endroit, ma page est ici. C'est le devant, ça. Voilà, hop, je prendrai un autre. Voilà. Ensuite, alors maintenant, vous allez prendre une spatule de l'Easy Structure. Alors moi, j'ai pris l'Easy Structure de PowerTex. Easy Structure PowerTex. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais essayer. J'ai pris différents pochoirs. J'ai pris un pochoir comme ça. J'ai pris celui-ci avec des branchages, mais je ne vais pas utiliser la totalité, j'ai juste utilisé des petits bouts. Et j'ai pris des petits cœurs. Voilà. Et avec ça, aléatoirement, parce que là, vous avez vu, mon pochoir, il est plus petit dans le milieu et puis plus gros sur les bords. Donc, je vais prendre un petit peu de structure. Elle est épaisse, hein, c'est de la crème. Hein. Poser mon pochoir. Voilà. Alors, voilà où est-ce que j'en ai mis. J'en ai mis là, j'en ai mis là. Le problème, c'est que vous pouvez faire qu'un côté à la fois, vous ne pouvez pas faire deux côtés. Je vais prendre mes petits cœurs. Et pareil, avec mes petits cœurs, je vais les mettre comme ça. Alors, je vais faire attention. De ne pas aller là. Il ne faut pas aller là. Hop, les petits cœurs. Et pas cacher complètement tous mes flocons de neige que j'ai mis. Hop. Voilà. Ensuite, je voulais prendre des branches d'arbres. Alors, juste ça. Parce que là, il va y avoir la photo. Et là, des décorations. Mais là, sous ma photo, je vais y mettre quelques branches. Voilà. Voilà, juste ça. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Alors, voilà ce que ça donne. Un petit peu de branche ici, mes petits cœurs ici et ici les petits losanges. Pareil de ce côté, les losanges, les cœurs. Là, je ne mets rien. Et on voit par transparence quand même mes petits flocons de neige qui brillent. Voilà. Ça, je vais le refermer pour pas que ça sèche. Et nettoyer ça. Hop. Voilà, je nettoie. J'ai pris une couleur bleue qui s'appelle de chez Viva Décor. Voilà, qui s'appelle comme ça. Maintenant, si vous prenez du Maya
bleuté irisé, parce que c'est une peinture qui est légèrement irisée. Voilà, et j'ai rajouté de l'eau pour qu'elle soit comme ça. Et quand elle est comme ça, après, je vais venir passer avec mon pinceau. Ben, c'est peut-être pas une bonne idée le pinceau. Je vais peut-être prendre autre chose que le pinceau. Je vais prendre une éponge. Je vais prendre une éponge parce que c'est peut-être mieux. Voilà, je préfère. Pour passer dessus ma pâte de structure. Pour que ça fasse un peu irisé. C'est peut-être trop bleu. Alors, ce que je vais faire, voilà. J'aurais peut-être dû faire autrement. Voilà, mais ça me plaît moyennement. Donc, j'aurais préféré faire que des petites gouttes. Sur les autres, je ne ferai pas comme ça. Voilà, en faisant que des petites taches, ça me convient davantage. Ouais, bah, bravo. Voilà. Bon, je vais reprendre le chauffage.
Voilà.